17e jour. Ce que je vous propose aujourd'hui, on prend souvent des habitudes, il y a des choses qui font partie du décor. Il y a des choses pour lesquelles on ne prête plus attention parce que c'est comme ça. Quand j'étais enfant, on allait à la messe parce que c'était comme ça faisait partie de la tradition et on avait l'habitude d'y aller. Vous savez, c'est sacro-sainte habitude. Et est-ce que vous faites attention, par exemple, que pendant la messe, il est parlé, à un moment donné, on parle d'épreuve, que Dieu est là pour notre épreuve, pour nous accompagner au cœur de nos épreuves. Et bien, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être lire ce que le prêtre dit pendant la messe. Ce que je vous propose, c'est d'aller chercher sur Internet, de jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle le missel romain et la prière eucharistique numéro 2. Elle date du IIe siècle. Hippolyte de Rome qui l'a écrite, et à l'intérieur, on parle des épreuves. Ça tombe bien, on est dans une épreuve, peut-être pas forcément parce qu'on est en bonne santé, peut-être pas forcément parce que tout va plutôt bien pour les uns ou les autres, mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de chercher le mot épreuve, pour qu'on puisse découvrir qu'en fait, des mots qu'on connaît par cœur, eh bien, il faut les faire rescintiller et redécouvrir la merveille au cœur de nos habitudes. Sortons de nos habitudes, c'est peut-être ça ce qui peut être intéressant. Avoir une attention toute particulière eh bien, par rapport à des choses pour lesquelles on n'y prête plus attention puisque c'est tellement banal. En fait, c'est là où Jésus nous attend. Souvenez-vous qu'il a passé 30 ans à Nazareth, dans une vie, somme toute, aussi ordinaire que la nôtre, aussi simple. Alors peut-être qu'il faut regarder l'extraordinaire dans notre ordinaire. Alors je t'invite juste à regarder eh bien, dans la prière eucharistique numéro 2, là où se trouve le mot épreuve. Et tu découvriras qu'en fait, Dieu le Seigneur avait tout prévu par son Église et dans son Église. À demain! Parfois quand on chante la louange, on dit des choses très fortes. Alors on chante, on enchaîne les chants, on essaie de faire une seconde voix, on essaie de voir quel va être le chant d'après, on essaie de trouver la page, et on n'est pas tellement à ce que l'on va chanter. Il y a un chant que j'aime particulièrement qui dit « Voici l'offrande de ma vie ». Et quand on chante ça, en fait, ça veut dire qu'on donne toute sa vie. Alors le Père Bertrand a raison. Est-ce que l'on fait attention à ce que l'on dit, par la messe, par exemple, souvent on dit « Tiens, voici le fruit du travail des hommes ». Est-ce qu'on pense à ce moment-là au travail? Alors, peut-être, comme dit le Père Bertrand, prenons conscience de quelque chose que l'on a l'habitude de dire, et puis mâchons-le, on a le temps un petit peu, mâchons-nous, et puis même quand on est occupé, on peut le faire, pour qu'il prenne une dimension nouvelle en nous. Voici l'offrande de ma vie. Magique, non? Bonjour à tous. Alors le Seigneur nous a dit qu'il venait nous rencontrer au présent. Donc c'est bien aujourd'hui qui vient, dans tous les moments de notre vie, et au présent. Et donc peut-être que nous pouvons faire ce petit exercice de confier tout notre passé, tout ce qui nous embête, tout ce que nous ressassons, etc. à sa miséricorde. Voilà, c'est vraiment dans le cœur de Jésus, dans sa miséricorde. Et puis l'avenir que nous ne connaissons pas, et on sait que le Seigneur nous donnera les grâces pour le vivre, tout ce qu'on aura à vivre, de l'avenir, le mettre vraiment dans la providence et dans la confiance dans le Seigneur. Et vivons dans le présent, aujourd'hui, accompagnés du Seigneur, puisque c'est là où il nous rencontre. Bonne journée à tous. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom pour les siècles des siècles. Seigneur, tu fus pour nous un refuge de génération en génération. Moi j'ai dit, fais-moi miséricorde, Seigneur, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire ta volonté car c'est toi mon Dieu. En toi est la source de la vie. Dans la lumière, nous verrons la lumière. Étends ta miséricorde, nous verrons la lumière. Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. Daigne, Seigneur, garde ce jour sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu notre Père, et ton nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. Ok. Oh non! Allez, c'est parti. Salut les loulous. T'es mal paré. Le Père Bertrand vous a dit de rigoler hier. Chez nous, ça va pas du tout. On l'a perdu. C'est vrai. S'il vous plaît, venez le chercher.
Hein.